The Lighthouse, un film de Robert Eggers sorti en 2019. Un Robert Eggers qui s'était fait remarquer en 2015 avec The Witch, qui a été visiblement très apprécié et qui est considéré en tout cas comme le renouveau du film d'épouvante ou d'horreur, d'après ce que j'ai compris, ce que je ne jugerai pas puisque je n'ai pas vu The Witch, du moins pas encore. Mais donc Robert Eggers revient ici avec The Lighthouse, un film au style quasi expérimental puisqu'on adopte ici un format d'image carré, ce qui s'y est bien au propos puisque ça crée un cadre oppressant, resserré autour des personnages et des lieux, avec un superbe noir et blanc et des éclairages qui évoquent le style expressionniste allemand évidemment. Ils ont voulu conserver toutes les aspérités et les défauts visibles de la peau pour un maximum d'authenticité. Puisqu'on nous raconte ici donc l'histoire de deux gardiens de phare au 19e siècle, sur une île de la Nouvelle-Angleterre, forcés de cohabiter pour leur métier durant 4 semaines dans un premier temps, puis suite à une tempête pour une durée un peu prolongée. Alors on suit donc le quotidien de ces deux gardiens de phare sans jamais que ce soit ennuyeux, donc déjà c'est une grande force du film en soi. On nous montre la dureté de cette vie avec des tâches rudes à effectuer dans la journée, et les beuveries du soir. Alors, c'est la vie entre mecs avec tout ce que ça peut comporter de sordide, donc c'est assez cru par moments. Faut attention à ne pas mettre forcément entre toutes les mains. Il n'y a rien de véritablement choquant, hein, mais c'est quand même assez cru par moments, et voire même assez glauque. Plus on avance dans le film, et plus ça devient glauque. Donc, ils ont quand même construit un vrai phare pour ce film, un vrai phare et une cabane des gardiens. Donc quand même, ils ont quand même mis un petit peu les moyens et puis ils ont quand même donné de leur personne, mais ceux qui ont donné leur personne aussi, ce sont les acteurs qui se livrent à de véritables performances. On a un Willem Dafoe qui est complètement habité. Alors pourtant il campe évidemment un stéréotype sur deux pattes, hein, le vieux loup de mer avec la barbe, là, il pas une jambe de bois quand même pas, mais il boite de la jambe. Il a travaillé son accent avec un coach pour avoir plus d'authenticité encore. Et avec sa voix en plus, sa voix en VO hein, de préférence, hein. Avec sa voix ça le fait. Bref, vous l'aurez compris, il livre une prestation absolument phénoménale, Willem Dafoe, on y croit à chaque instant, et c'est exceptionnel, il est exceptionnel dans ce film. Et en face donc, qui tient bien la réplique, un Robert Pattinson que je ne connaissais pas, donc je sais qu'il a joué dans Twilight, mais que j'ai jamais vu puisque je pense pas faire partie du public, donc je l'ai jamais vu tourner ailleurs. Et donc là, excellent, Robert Pattinson qui n'a pas à rougir, qui lui donne une super réplique en face, et pourtant Dieu sait que le rôle n'est pas facile non plus. Alors on sait qu'ils se sont inspirés d'authentiques journaux de bord de gardiens de phare et de marins pour les dialogues. Mais par contre, pour tout le reste, je l'ai jamais entendu Robert Eggers citer Lovecraft, alors que paradoxalement The Lighthouse est l'un des films les plus Lovecraftiens que j'ai pu voir. Voilà, dans le sens où il y a une réelle habileté à mélanger tout ce qui est folie humaine, hallucination, fantastique et réel, en éliminant un petit peu les frontières entre tout ça, si bien qu'au final, on ne sait plus ce qu'on doit croire dans ce qui nous a été montré. Donc c'est sujet à l'interprétation et on peut se faire sa propre opinion sur ce qui s'est réellement passé durant cette histoire. Et ça, c'est assez formidable aussi. Alors je note aussi un certain talent pour le tragicomique, du moins en tout cas lors de ce film. Tragicomique dans le sens où ils sont capables de désamorcer une escalade de tension avec un effet comique. C'est pas pour toutes les scènes le cas, hein, mais sur certaines scènes c'est le cas, avec un effet comique sans que ça tourne au ridicule. Et ça c'est un exercice d'équilibriste plutôt réussi, puisque vraiment ça aurait vite fait de ne plus être crédible du tout, quoi. Mais bref, donc avec en outre, évidemment, puisqu'il est mentionné ici, une ambiance exceptionnelle, une OST qui comporte pas mal de sons qui évoquent la corne de brume, une corne de brume qui est aussi bien présente en fond sonore durant le film.
Bref, un film d'ambiance réussie mais sans concession, ce qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est clair et net, mais c'est un parti pris totalement assumé et couillu, et ça se respecte, surtout par les temps qui courent. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié The Lighthouse, et je vais peut-être suivre Robert Eggers de plus près. Voilà pour The Lighthouse.